Donc tout d'abord, la création de la page User Manager. Quand on y accède, on voit tous les utilisateurs qui sont enregistrés dans la session User de Mongo. On a la possibilité d'en afficher un certain nombre par page, donc 10, 20 ou 40 grâce à ce drop-down. Si j'affiche là par exemple 40, on a tous les utilisateurs qui sont affichés parce que j'en ai 28 en tout. Mettons que je revienne à 10, je peux ensuite naviguer d'une page à l'autre grâce à ces flèches ou grâce à la double flèche revenir au tout début. On a ensuite les champs de filtre en haut, donc on peut les utiliser individuellement ou simultanément. Donc par exemple ici, si je sais que j'ai plusieurs A, donc Alice, Alex et Ava apparaissent, répondent à ça. Alice et Alex ont aussi deux premières lettres en commun. Puis ici je rajoute le I, on n'a plus qu'elle. Show all rafraîchit et revient au tableau de tous les utilisateurs. Donc individuellement, on peut le faire évidemment aussi pour les noms. Puis ensuite, quand je parlais de simultanéité, si je reviens sur mon tableau de A, je peux faire A et M, et je filtre le seul utilisateur qui répond à ces critères-là. Donc on a aussi la possibilité d'éditer l'utilisateur. Donc en cliquant sur ce bouton-là, on a toutes les informations de celui-ci ou de celle-ci qui s'affichent. Puis on peut venir changer les champs. Par exemple, si on veut qu'elle ne soit plus en vacances mais qu'elle travaille, puis qu'elle s'appelle, mettons, Brigitte au lieu de Emma, il va falloir rentrer ensuite un password qui match le password de confirmation. Si on ne le fait pas, on va voir un message d'erreur qui s'affiche, don't match. Là, si je rentre le bon mot de passe à gauche et à droite, on va être capable de l'éditer. Et on va aller vérifier Brigitte Johnson au lieu d'Emma Johnson et working. Donc ça fonctionne. Enfin, on a l'option de supprimer l'utilisateur. Donc si je me rends sur le dernier utilisateur qui a été créé, Jodassin, si je le supprime, eh bien ses posts et ses commentaires vont se supprimer aussi. Donc là, si on va vérifier, blogs, siffler sur la colline, quelle colline et si tu n'existais pas, et alors, ces posts et commentaires vont être supprimés normalement si je supprime l'utilisateur. Donc, si je me rends de nouveau sur lui, suppression, on va aller vérifier, on n'a plus ses posts, on n'a plus ses commentaires, ça fonctionne bien. Donc maintenant la page Content Manager, quand on arrive sur la page, on a accès à tous les posts créés par tous les utilisateurs depuis la nuit des temps. On a la même structure de tableau que pour User Manager, on a la même capacité à naviguer d'une page à l'autre grâce à cette pagination et à régler le nombre de posts qui s'affichent grâce à ce drop-down. On voit que 40, la liste est beaucoup plus longue. On a ensuite des fonctions de filtre, donc date de début, date de fin. Si on est toujours capable de régler soit individuellement, soit en combinaison. Donc mettons que là je veux afficher tous les posts à partir du 19. Là je rentre seulement le champ de départ et on a seulement un post qui a été fait à ce moment-là. Show all rétablit l'affichage initial. Maintenant si on veut limiter les posts jusqu'au 16, là on voit qu'on a une liste beaucoup plus réduite entre le 10 et le 16. Et maintenant, si je veux entre le 14 et le 16, on a une liste finale avec seulement 5 postes. Donc on a également la fonction de suppression du post. Donc si on prend le dernier post fait par Paul, Hello, I'm going to be deleted soon. Quand je vais cliquer, en fait, on va d'abord regarder ce message-là dans la liste des blogs. Il existe, un commentaire. Et si je retourne pour supprimer ce message, il disparaît. Et évidemment, il a disparu ici aussi. L'autre mission qui nous était demandée cette semaine, c'était de créer des skeleton loaders. Donc ça va être simplement un affichage temporaire pour faire patienter l'utilisateur quand il accède à une page et que les données ne sont pas encore récupérées, parce qu'on a des fonctions asynchrones là, qui vont faire des fetch par exemple sur un serveur, et donc toutes les données ne sont pas nécessairement encore disponibles. Donc là on va lui afficher quelque chose qui ressemble à la page. On va peut-être lui indiquer par exemple que c'est is loading. Et donc au moins il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, il n'est pas devant une page blanche à se demander si ça a planté. Donc en action pour User Manager ou Content Manager, si je clique dessus, là on voit que j'ai un tableau temporaire qui affiche avec un loading qui nous informe que de la donnée s'en vient. Si je vais sur Content Manager, là j'ai la forme du post ainsi que les initiales et la date qui est en attente.
Ce qui se passe dans le code, c'est qu'on a dans notre code JSX une condition d'affichage dépendant de isBodyLoading. Donc, si isBodyLoading est true, alors affiche le skeleton, sinon affiche les vraies données. Donc on a useState là-dessus, qui, lors du chargement de la page, est défini par défaut sur true. Donc, par défaut, la page est en train de charger, évidemment, et dès lors qu'on a récupéré la donnée, que la fonction asynchrone est finie, eh bien on bascule ça sur false, et dans ce cas-là, les vraies données sont rendues. Un bref coup d'œil au code du skeleton, donc simplement du code JSX, avec un petit peu d'automatisation pour générer plusieurs lignes en fonction du nombre qu'on veut, et un CSS qui vient définir des formes. Dernière mission pour cette semaine, c'est rendre le site adaptatif, donc adaptable à différentes largeurs d'écran. Ce qu'on fait, c'est qu'on va établir un @mediascreen, une largeur de référence et des réglages des divs ou des ID différents en fonction d'un côté ou de l'autre de la borne. Donc on travaille beaucoup avec des flexbox, des imbrications de divs qui rendent la chose beaucoup plus flexible, puis on essaie de travailler avec le plus de pourcentage possible plutôt que des valeurs fixes pour bénéficier encore de flexibilité. Donc en action, ça c'est le login avant de switcher sur un écran moins large. Puis quand on arrive sur le Pixel 7 par exemple, tout est bien ajusté. Le register, lui, passe de 2 colonnes à une seule colonne. Donc en plus d'avoir travaillé sur le login et le register, j'ai travaillé le home, la navbar et la headbar. Donc si je me log, j'ai la navbar pour laquelle on a sacrifié les titres. Donc la barre est beaucoup moins large et garde seulement les icônes. La headbar, elle, est redimensionnée au niveau du logo. Ces trois items-là étaient lui aligné à gauche, lui à droite et lui au milieu, donc on garde une bonne proportion bien alignée lorsqu'on redimensionne. Puis enfin, la carte de user info puis les posts qui étaient initialement en ligne switch en colonne. Donc tout rentre bien dans les espaces disponibles. Puis on peut encore descendre les posts. Donc si on revient, on peut aller jeter un coup d'œil avant à d'autres que j'ai pas nécessairement travaillé, mais on voit quand même que ça rentre. Il y a du fine-tuning à faire, mais on n'est pas loin de la vérité. Puis si je reviens par exemple sur l'écran de bureau, et on voit qu'on repasse en mode ligne pour les divs.